Comme le Nord, le Grand Sud a besoin d'une grande attention, c'est titre éditorial qui paraît à télévision Nouvelliste matériel et pour des signatures Jean Fares Jérôme, secrétaire de rédaction du Nouvelliste, lecture Julien Célestin. Le Grand Nord, notamment avec la crise qui sévit à Port-au-Prince et ses environs, jouit d'une certaine attention du gouvernement. Une attention que la population du Cap-Haïtien cherche à transformer en action. Des travaux d'assainissement ont été entrepris par le pouvoir central au Cap-Haïtien après que des membres de la population ont exprimé leur colère face à la dégradation des infrastructures de la commune. S'agit-il de la poudre aux yeux des Capois ou l'exécution d'un plan pour panser les plaies béantes de la deuxième ville du pays? Cela dépendra de la capacité de la population du Nord, voire du Grand Nord, à tenir tête avec les autorités de Port-au-Prince et à placer les vrais besoins de la région au cœur des prochaines élections. Il est clair que les graves problèmes du Cap-Haïtien et des communes environnantes ne vont pas être résolus en un jour, mais l'exécution d'un plan sur le long terme peut débuter aujourd'hui. Ce qui est certain, les Capois ont crié leur ras-le-bol. Le gouvernement a dû lancer des travaux d'assainissement pour calmer les courroux. La population du Grand Sud doit-elle suivre l'exemple des contestataires du Nord? Le Grand Sud doit trouver une bonne stratégie pour attirer l'attention des autorités de Port-au-Prince sur son triste sort. D'un département à un autre, des problèmes structurels liés à la gestion de l'environnement sautent aux yeux. Dans le Sud, dans les NIP, comme dans la Grand'Anse, des espaces qui devaient être réservés reçoivent des constructions anarchiques. Au Caille, de lourdes et coûteuses constructions pullulent dans les terres marécageuses qui devaient être réservées à l'agriculture. Une pratique qui va rendre la ville davantage vulnérable aux catastrophes naturelles. On sait déjà qu'une goutte de pluie suffit pour inonder la ville. Face à cette situation, le gouvernement, de concert avec les autorités locales, devait être en train de chercher à renforcer la capacité de la troisième ville du pays à faire face aux inondations, notamment. Le tableau est encore pire à Jérémie. Dans ce chef-lieu de département oublié par le pouvoir central, il y a comme une course à construire dans les mornes. Si rien n'est fait, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que le scénario de Morne-l'Hôpital se reproduise à Jérémie. Qui dira halte à la construction anarchique dans les bassins versants de la Grand'Anse? Il n'y a pas que cela. L'exploitation anarchique du sable des côtes de Roseau et de ses environs est un sujet de préoccupation. Et dire que le département de la Grand'Anse est l'un des plus grands pourvoyeurs de charbon de bois de la République. Pendant que toute l'attention du gouvernement est concentrée sur l'insécurité à Port-au-Prince, sans encore y apporter de solution, le reste du pays se porte mal. À côté de la crise de déchets qui est souvent visible dans les villes de province, des problèmes structurels s'y accumulent. Pour le malheur de la République, Jean Fares Jérôme. Merci Julien Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, Alphonse Giffard, tout auditeur magique. Bonjour, M. Jérôme, nous sommes contents de pour l'équipage éditorial la Grand Nord à cause de critiques dans le prince là. Les dont certaines attention du gouvernement haïtien. Oui, et le Nord joue de l'attention avec tout le transport qui est là-dedans, toute l'activité qui délocalisée, même entreprises qui sont dans l'Ouest qui établit l'autre bois, fait que du sous-projecteur et infrastructure rapidement dépassée, et ça visible. Et parce que autant que le département pour son activité, mais l'infrastructure pas augmenté, qui fait que très souvent, bien catastrophique ou bien catastrophique fait que le Nord au centre des préoccupations et gagne pile visibilité. La pluie tombée, l'eau, la boue, problème de drainage, problème de gestion des déchets solides, bref, mon capitaine énervé. Et au mauvais, chef descend, ils ont commencé des travaux pour leur poser des questions, est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Et M. Jérôme, pour qui ça? Bon, nous ne pouvons pas inventer la roue. Il y a un pilote ville autour de nous, et des pays pour nous, même avec nous, qui confrontent à problème ça. À un moment donné, on cherche des solutions avec eux. Et je dis à nous-mêmes, nous ne pas faire rien, qui fait que le problème accumulé, et qui fait, je dis à, paraître pour des montagnes, et des défis qui sont insurmontables là. Mais chaque jour que nous avons plus de temps pour nous aborder de façon sérieuse, avec une plus grave.
et c'est des problèmes qui ne peuvent pas résoudre jeudi en un jour, et pas seulement nettoyer le canal, pas seulement craser un caille, mais qui m'a des solutions qui sont plus adaptées. Mais si ne pas fait, c'est apprêté que, j'aime dire, c'est là pour beaux yeux. Maintenant là, où dit là, et population noire, grand noir, et comment on va le traiter, dit là avec Port-au-Prince, et question qui concerne le grand nord, est-ce que la pourcentage du débat politique dans le moment que le pays a pris pour le faire choix de nouveaux élus, et c'est des bagages où évoquer l'éditorial là, pourquoi? Oui, là, nous faisons une transition. Et il y a des gens qui ne peuvent pas mener campagne, qui ne pas toujours gagner pièce pour défense envers la population. Hein. Et parce qu'il n'y a pas de politique qui était approuvée, il y a une campagne qui nous été sanctionnée. Là, et fait qu'il n'y a pas tout ça sur responsable. Encore avec transition, hein, pouvoir local, il devient très faible. Parce que choix au fait, nous avons qui base choisir monde qui diriger et communaux et représentant le pouvoir central là ou bien pouvoir local qui fait que c'est pas toujours des monde qui bien imbu de problème mais c'est souvent pour des raisons que nous pas connaît. Eh bien problème ça permet que problème pas toujours aborder et centralisation vient pouvoir plus concentré à Port-au-Prince, ça fait que nous mettons accent sur le pouvoir Port-au-Prince pour nous regarder vers lui-même. En même temps, il faut que je ne sois pas en transition, mon qui va bien chercher ça pour continuer chercher solution à problème, c'est nouveau élu, des gens qui parlent de vrais pouvoirs, eh bien, parce que c'est à deux niveaux pour la population, regarder problème ça. Je dis, mettez-le devant l'autorité qui l'a, et deuxièmement, mettez-le dans la préoccupation, mettez-le dans et carré de charge, qui veut diriger le pays, qui a le pouvoir dans l'élection. On va parler d'un plan sur le long terme. Pour dire plan et pour dire long terme. Bon, on va commencer à dire tout, non, même boy. Bon, c'est ça que nous va aller là, nous avons merci à terre. Il faut commencer un jour, mais pour mettre souliers à chaque fois, pour nous avoir une cohérence d'action que nous prenons et pour nous dire dans point A, pour nous arriver dans le point B. Eh bien, c'est route ça pour nous finir par prendre. Mon capitaine nerveux, on fait bien à terre, on fait des municipes monter, mettre dans de l'eau pour commencer à faire des trois qui chouillent, l'autre bois, bon, son goutte d'eau dans l'océan. Là, ça reste quitter le Grand Nord et vous traversez dans le Grand Sud là, et ça où est dans le Grand Sud là, et on m'a dit est-ce que vous même tout faire chercher une formule pour l'embrer, mais problème pour attirer l'attention, ça où est ça. Bon, et il y a une perception que tout le bagage va aller bien dans la ville provinciale, et l'on parle de une activité, contrairement à Port-au-Prince, il y a un qui a circulé avec un problème, préoccupation pour la sécurité, mais c'est un constat, c'est trompe-œil dans la mesure où il y a plus d'autres problèmes, là, on commence à mettre pied à terre pour aller qui paraît. Et il y a un problème qui est lié, qui est commun à tout le pays, qui peut commencer avec question dégradation environnement, et qui est lié tout avec aménagement du territoire, autant que, et Mounio a quitté capitale là, a mettre tête dans la province pour aller habiter, pour aller faire, et pour aller construire, bien pour monter une entreprise, mais il ne pas rentrer dans pièce plan. Il va rentrer dans pièce plan, investisseur pas canaliser, et bien qui fait que là, on a construit des problèmes que nous prenons pour nous des résoudre dans l'avenir. Déjà au visible, parce que construction, j'aime dire, fait n'importe côté, et il ne pas prendre en compte les terres agricoles, il ne pas prendre en compte, et il va rentrer dans le plan d'aménagement du territoire, et bien, on a construit des monstres. Et là, on souligne que dans le sud, dans le NIP, dans le Grandas, espace qui est réservé pour l'autre bagaille, il y a possiblement des constructions anarchiques au CAI, où est-ce que mon a construit dans Marécage, dans Jérémy, où est-ce que mon a construit dans des piémonts, bagaille qui a plus sacrifié, nous pas de avec un bon hôpital. Oui, au CAI, nous connaissons une terre plate, et en plus, le côté d'administration supposé réserver, soit pour ne pas construire même, ou bien, et puis, tu as réservé avec l'agriculture, mais ou pas trouver devant du champ agricole, et dans la zone ça vrai, mais c'est béton qui a mis terre cap vendre parce que c'est plus rentable et bon besoin pour ça et pas de logements sociaux qui t'a absorbé besoin ça et bien chaque on a fait déjà au capable et bon figure pas même moyen et en plus faut moyen là même dire que c'est un acheter c'est pas parce que c'est des bails qui pas coûter non c'est parce que il pas fait selon plan et là et ça nous a construit des monstres qui demain pour le tourner contre nous.
De la grandeur, ça qui est visible, bon, c'est une ville, donc on est Jérémy, son ville en hauteur, eh bien, où on peut aller plus haut chaque jour, il y a construit dans tête mon yo, dans mi-temps et forêt, dans mi-temps et puis boyau, eh bien, tôle, béton, et c'est eux même qui frappent les yeux, eh bien, qui pral fait que, et j'en me dis, pas gain longtemps, même scénario, mon l'hôpital qui construit net, je dis à chaque goutte de pluie, eh bien, tap, tourner vine joindre nous, et wash, eh bien, bloquer route yo, eh bien, nous partons pour le même scénario, ça, et de la Godos, et si pas gain qui fait, et déjà très, très avancé dans le problème, ça. En 2007, nous avons un article pour Nouvelliste, l'année prochaine, va faire 20 ans, la Godos fume. Déjà, je suis rentré dans la Godos, je suis problématique de bois, mais de manière massive, pour faire charbon. À vous écouter, Fares, c'est problématique, ça a toujours demeuré. Bon, surtout route la meilleure qu'on y a, c'est transport plus facile, fait que besoin de charbon a augmenté, parce que la population Grand Sud a augmenté tout, a augmenté, et avec, j'aime dire, vague, mon tap quitté Port-au-Prince pour l'établir là dans lui, mais pas de solution, pas de pas de qui fait pour mettre une norme, pour mettre surveillance, et l'impression qui gagne, c'est que le pouvoir local, j'aime dire, est plus faible, même inexistant, et celle de ces données, chacun fait ça au volet, j'ai capable. Pendant que l'attention du gouvernement est concentrée sur l'insécurité à Port-au-Prince, sans encore y apporter de solutions, le reste du pays se porte mal. À côté de la crise des déchets qui est souvent visible dans la ville de province, des problèmes structurels s'y accumulent, ou ajouter, et tu ferais ça, il dit tout ça vous le dit, pour le malheur de la République. Ça veut dire, on continue à construire malheur, nous toujours la fallait. Nous avons construit malheur, nous, et nous, chaque goutte, nous avons besoin de catastrophe naturelle, nous avons besoin de cyclone, et chaque saison la pluie, nous voyons que ça coûte nous en vie humaine, et des infrastructures, parce que par prendre en compte le risque qui gagne, et n'a pas augmenté le risque chaque jour, et n'a fait des investissements qui vont le tenir compte nous rapidement. Merci un peu, M. Jérôme, nous sommes contents de retrouver pour le captage éditorial, ça. Passons bonne journée, bon. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. En une édition de Nouvelliste matin, les FADH veulent recruter 1 millier d'officiers, de sous-officiers et de soldats. L'autre article, esclavage, Macron soutient l'abrogation du Code noir et évoque la question sensible des réparations. Et Gineus et Marie-Madeleine conquièrent la 79e édition du Festival de Cannes. L'autre article, la PNH multiplie ses offensives dans les communes de l'Esther et de Dessalines. Santé publique dans le Nord, entre urgence persistante et progrès tangible. Sélection fixée sur ses adversaires pour le mondial U17. Le dernier article qui n'amorce un jour filme une partie de son arsenal. La vidéo révèle et embarrasse. Le ballon d'or n'est pas une obsession, dit Melchi Dumornay.